Salut les auditeurs, salut les auditrices, c'est Greg. Je vous retrouve avec grand plaisir pour un nouvel épisode du podcast de nakan.ch. Dans cet épisode, ce soir, on va parler de reprise d'entraînement. C'est vrai qu'on avait abordé cette thématique avec les deux filles de VO2 Sport dans un épisode précédent. On avait vraiment abordé cet aspect mathématiques, en termes de charge d'entraînement, en termes de concepts, comment reprendre. Ce soir, on va parler un petit peu d'un autre aspect, c'est l'aspect psychologique de la reprise d'un entraînement après une pause, qu'elle soit forcée. Par exemple, ça peut être le confinement, ça peut être une blessure, ou alors qu'elle a été choisie, par exemple, après une année de compétition chargée ou une saison de compétition très chargée. On décide parfois de faire un petit break dans son entraînement, de laisser passer un certain temps sans gros volume et puis de reprendre son entraînement progressivement ensuite. On a déjà parlé un petit peu de la reprise en termes de charge, en termes de volume, enfin bref, en termes de mathématiques, mais il y a un autre aspect qui me semble important de retrouver dans cette problématique, ou en tout cas dans ce challenge de la reprise du sport après un break, c'est d'appréhender cette reprise en essayant d'occulter complètement nos performances passées, nos volumes passés. Parce que si vous êtes un sportif qui a déjà performé, que ce soit dans la saison qui vient de s'écouler, ou avant la blessure, ou avant le confinement, et puis qu'on reprend avec un état de forme qui est clairement pas le même que celui qu'on a laissé juste après sa saison sportive ou sa phase de préparation, on a tendance à vouloir comparer ses performances avec celles qu'on a pu réaliser il y a une année, il y a 6 mois, et puis ça c'est pas bon du tout, parce que d'une part ça va peser sur le moral, et puis d'autre part ça va pas être très constructif dans la manière dont on va aborder l'entraînement. Donc voilà un petit peu la thématique de l'épisode d'aujourd'hui. Je devais retrouver Hermano ce soir pour enregistrer. On enregistre très régulièrement à distance avec Hermano qui lui est au Luxembourg et moi ici en Suisse. Donc on enregistre à distance au niveau géographique à travers les outils technologiques qui nous permettent de le faire. Mais ce soir, il devait me rejoindre, mais il lui arrivait un petit incident sur le chemin de retour de chez lui. Alors pour une fois, on va enregistrer cet épisode à distance, mais pas à distance géographique, à distance dans le temps. Et je vais laisser Hermano nous expliquer à un autre moment que celui où j'enregistre ce podcast, parce que malheureusement nos emplois du temps ne nous permettent pas de nous retrouver tous les deux pour l'enregistrer avant la diffusion qui est prévue ce mercredi. Et donc du coup, Hermano va nous expliquer un petit peu ce qui lui est arrivé sur son chemin du retour, et puis peut-être aussi que ça le concernera directement, du coup, cette histoire de reprise progressive et comment on aborde la reprise de l'entraînement. Puisque pour l'instant j'ai pas vraiment de nouvelles de sa part, si ce n'est qu'il lui arrive une mésaventure, mais je sais pas dans quelle mesure ça va l'empêcher de faire du sport au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Greg pour cette intro. Alors effectivement, c'est un petit peu déroutant puisque on a l'habitude de se parler face à face via les moyens de communication qui nous permettent de faire ça maintenant. Tu l'as bien dit. Et en général, on passe par Skype. On a même, il y a quelques semaines, tenté le live Instagram en même temps que l'on enregistrait un podcast quelques jours avant son jour de diffusion habituel. Mais bon, on a rencontré quelques problèmes techniques et donc tu as eu la bonne idée lorsque l'on n'a pas pu se retrouver lundi soir pour l'enregistrement que l'on avait programmé pour diffuser ce mercredi à 16h pile poil comme tous les mercredis, puisque je suis peut-être résident luxembourgeois mais tu es suisse et donc je te le rends bien, la précision suisse est ce qu'elle est, et donc on a décidé de diffuser les épisodes le mercredi à 16h et on n'en démord pas, on diffuse toujours nos épisodes le mercredi à 16h. Bref, comme je le disais dans cette longue intro et comme tu l'as dit aussi précédemment, nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer même à distance pour enregistrer cet épisode. Et on va faire cet exercice un petit peu en décalé. Comme tu m'as donné l'opportunité, comme tu m'as donné le micro pour le faire, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ce lundi soir, ce qui nous a empêché effectivement de nous retrouver pour le podcast, pour l'épisode qui venait à point nommé de la reprise après soit une période de confinement, soit une période de pause prolongée, que ce soit pour une raison de blessure ou pour tout autre type de raison d'ailleurs. Tout simplement, moi et comme d'autres, et on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, notamment l'épisode avec les filles de VO2 Sport, j'ai observé un confinement quasiment strict, c'est-à-dire que je ne suis presque pas sorti, sauf pour faire quelques courses
à titre personnel, donc les courses de la famille, aller à l'épicerie, aller au supermarché, acheter un petit peu de quoi se sustenter, se nourrir et ne pas se laisser aller pendant cette longue phase de confinement. En dehors de ça, au niveau du sport, eh bien, je l'avais déjà partagé avec vous, chères auditrices, chers auditeurs, et avec toi, Greg. J'avais simplement, comme j'ai la chance d'avoir un jardin, posé mon home trainer sur ma terrasse et puis je m'efforçais de faire une séance de home trainer quotidienne ou quasiment donc une séance de home trainer quasi quotidienne et très souvent, en plus de cette séance de home trainer, j'ajoutais une petite boucle de course à pied autour de mon pâté de maison, à savoir soit 1 km si on prenait le tout petit pâté de maison, soit 3 km si on rallongeait un peu. Donc finalement, en termes de course à pied, j'avais vraiment observé une période de pause, une période d'arrêt, et puis pour le vélo, je me suis un petit peu plutôt remis en forme. Et du coup, lorsque mon employeur a commencé à parler de déconfinement, aussi progressif soit-il, j'ai saisi l'opportunité de me dire, si je retourne effectivement au bureau, vu que je n'ai pas de problème particulier maintenant que l'épidémie est en voie de disparition, eh bien, comme les beaux jours sont là et qu'il y a beaucoup moins de monde sur la route, donc c'est beaucoup moins dangereux que sur le parcours habituel, je vais réaliser cet exercice que l'on appelle communément le vélo taf, donc partir de chez moi en vélo le matin, faire le trajet jusqu'au bureau en vélo et revenir le soir avec le vélo aussi du travail. Avec le temps qu'il fait, c'est relativement agréable, je l'ai dit, il y a beaucoup moins de monde sur la route et puis on va dire la campagne luxembourgeoise n'est pas non plus une autoroute française ou une autoroute US, c'est relativement calme, donc je fais allègrement, paisiblement, tranquillement mes 30 km le matin et mes 30 km le soir en vélo et je profite des parfaites conditions météorologiques dont nous disposons ces derniers temps. Et lundi soir, après une bonne grosse journée de bureau, commencer à 7h30 le matin et puis donc ce qui veut dire lever à 5h30, parti à 6h30 en vélo et puis début du travail à 7h30, une bonne grosse journée bien chargée avec plein de meetings bien éreintantes au niveau psychologique aussi. J'ai rajouté une séance très tranquille de course à pied le midi, guidée notamment par l'application Run Motion Coach dont nous avons déjà reçu le cofondateur sur Nakan pour parler un petit peu de la différence entre les algorithmes qui programment des séances et puis un vrai coach physique. Je vous invite toutes et tous à aller réécouter cet épisode qui mérite vraiment la peine. Bref, donc séance de course à pied le midi guidée par notre coach que j'ai choisi, Philosophe, sur l'application Run Motion Coach. Et puis le soir, retour en vélo assez tard. J'ai décollé à 20h quasiment du bureau. Peut-être un peu trop fatigué, peut-être un peu de manque de concentration. En tout cas, en partant du bureau, le soleil brillait et c'était super agréable et je me suis dit ça va être encore un beau retour vélo. Étonnamment, le matin, des jambes un peu dures, un peu tendues. La course à pied du midi avait bien détendu tout ça. C'était pas une grosse séance, c'était 12 fois 30 secondes. Et puis le soir, dès les premiers coups de pédale, je me sentais magnifiquement bien. J'avais une patate d'enfer et je me suis dit que pour mon trajet habituel, ça allait vraiment être pas véritablement une promenade de santé, parce que c'est quand même très vallonné pour les 30 km que j'ai à faire, mais que ce serait agréable et que ça passerait très facilement. Et effectivement, j'ai profité du soleil, du très peu de vent de face que j'avais et j'ai fait un très beau parcours jusqu'à 2 km de la maison. À vrai dire, à 5 km avant la maison, la pluie a commencé à arriver. C'était plutôt des petits crachins, mais plus je me rapprochais vers mon domicile et plus la pluie s'intensifiait. Mais ça restait malgré tout, vous savez, cette petite pluie fine, ce petit crachin normand. Alors je me permets de critiquer les Normands, je suis normand moi-même. Ce petit crachin normand qui fait que les routes sont toujours assez grasses, d'autant plus qu'a priori, un peu plus tôt dans la soirée, il avait vraiment beaucoup plu à cet endroit-là. Donc le sol était détrempé, avait un peu séché, et puis cette petite pluie, ce petit crachin s'était rajouté, ce qui fait que la route était bien grasse, bien glissante, et donc à ces 2 km avant d'arriver chez moi, dans le dernier virage, un manque de concentration, un peu de fatigue, quelque chose, bref, on ne le saura jamais. J'ai glissé par la roue arrière, et puis je suis tombé de tout mon flanc gauche, donc du haut de mes 73 kilos, merci, pas de commentaire.
je suis tombé à 40 km/h alors que j'étais en pleine reprise de puissance et sortie de virage allongé en position aéro. Et donc, voilà, j'ai tapé de tout mon flanc gauche sur le sol. Alors, j'ai un petit peu glissé, mais heureusement, c'était de bon côté du fait que la route était grasse. Je ne me suis pas brûlé, pas éraflé comme ça peut se produire sur une route sèche. Mais malgré tout, le choc contre le bitume à cette vitesse et avec cette force a laissé quelques dégâts. Alors, lundi soir, lorsque l'on aurait dû enregistrer cet épisode, Greg, tu le sais, je t'ai prévenu en dernière minute, mais je n'avais pas le choix. Au lieu d'opter pour l'enregistrement d'un épisode, j'ai plutôt opté pour l'enregistrement aux urgences. J'ai pu faire une radio. Celle-ci n'a pas mis en exergue quelques fractures que ce soit, ni quelques fissures, ni fêlures que ce soit, aussi bien au niveau du bassin que au niveau du col du fémur ou de la hanche. Donc à ce niveau-là, on est rassuré. Le verdict du médecin, c'est que c'est un beau choc et une belle ecchymose. J'ai quand même un bleu, si vous voulez visualiser, j'ai un bleu qui part de l'arrière du genou gauche jusqu'en haut jusqu'au bas du dos, jusqu'au lombaire. C'est assez impressionnant à voir, mais voilà. Et puis c'est très douloureux, ça m'empêche beaucoup de marcher et évidemment de m'asseoir. Quoique, vu qu'on en est dans les confidences, pour s'asseoir c'est assez facile de basculer le poids sur la fesse droite. C'est un petit peu plus compliqué quand il s'agit de s'asseoir sur les toilettes, puisque là, vous l'imaginez bien, il paraît difficile de basculer le poids sur une fesse plutôt que sur l'autre. Revenons à notre discussion du jour. Donc voilà, c'est très douloureux. Le verdict du médecin est qu'il n'y a rien de cassé. Malgré tout, il faut contrôler dans les prochains jours non seulement la douleur en elle-même, savoir si elle diminue ou si elle reste égale ou si elle s'intensifie. Dans les deux derniers cas, c'est-à-dire si elle reste au même niveau ou si elle s'intensifie, recontrôler, reconsulter maximum dans les 5 jours pour exclure toute déchirure musculaire et pour s'assurer que l'hématome qui est bien installé ne se mêle pas avec la fibre musculaire. J'ai eu ensuite la chance d'avoir un kiné qui était disponible et qui dispose d'une machine à échographie, qui m'a fait une échographie qui a effectivement montré que l'on voyait très bien cet hématome, et sa recommandation à lui est d'attendre 5 à 7 jours tranquille, de laisser un petit peu désenfler l'hématome, et puis après de reprendre avec marche et vélo et si possible natation. Pas de course à pied tout de suite pour éviter les chocs, mais en tout cas il recommande de se remettre en mouvement. Et avec cette remise en mouvement et donc cette intensification du flux sanguin, eh bien ça devrait permettre de résorber l'hématome, et puis ça devrait permettre aussi d'avoir une meilleure vue sur toute la fibre musculaire, et à ce moment-là de faire une nouvelle échographie pour contrôler que tout se passe bien. Voilà, je vous ai tout dit sur ce qui m'est arrivé lundi soir. On a fait quand même, j'ai fait un petit monologue de 9 minutes, donc je vais bientôt repasser la parole à Greg, et j'avoue que je joue le jeu de la conversation, c'est-à-dire que j'ai écouté son intro, j'enregistre mon morceau, ma partie, et puis je ne vais pas écouter sa deuxième partie avant, puisque sinon ce n'est plus le jeu d'une conversation. Malgré tout, Greg, comme tu m'y as invité, je vais vous donner un petit peu mon a priori sur le retour au sport. On en a déjà, tu l'as dit, grandement parlé avec les filles de VO2 Sport, mais ça c'était plutôt sur l'aspect physique, sur l'aspect mathématique, sur l'aspect scientifique de la reprise du sport. Et le but de cet épisode d'aujourd'hui était d'aborder plutôt l'aspect psychologique, et notamment comment gérer le fait que l'on retourne à l'entraînement avec des marques que l'on avait quelques jours, semaines, mois, années auparavant. Et pour ça, je regrette encore une fois de ne pas avoir été dans le podcast avec toi, comme ça a été le cas sur les 2 derniers hors-série, parce que je pense que j'avais pas mal de choses à dire. Je vais essayer d'être très concis, puisque je n'ai pas écouté ton morceau, ta partie, Greg, mais grosso modo, je suis assez régulièrement confronté à cette situation-là. Vous le savez, dans le premier épisode, vraiment le trailer, l'épisode de présentation de ce podcast, Greg et moi faisions un petit peu notre bref, je ne trouve plus le mot. On se présentait, on expliquait notre pédigré. Voilà. Greg et moi faisions notre pédigré. On se présentait et je vous expliquais que suite à des problèmes de santé, j'ai fait un gros arrêt du sport de 7-8 ans après avoir été en 2009-2010 dans des phases de préparation pour des distances Ironman, et avec quelques velléités
pour réussir une qualification pour Hawaï. Donc finalement j'ai fait une grosse pause de quelques années et depuis je reprends progressivement. Chaque reprise a souvent été jalonnée par des blessures, c'en est encore la preuve aujourd'hui, mais malgré tout ça oblige quand même à un certain exercice psychologique de se dire ok, ce n'est pas parce que la dernière fois j'arrivais à faire telle ou telle performance, ce n'est pas parce que la dernière fois il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, j'arrivais à ressentir telle ou telle sensation à l'entraînement que maintenant, lors de la reprise et pendant les premiers, je dirais même pas les premiers jours, je dirais les premières semaines, voire les premiers mois qui suivent cette reprise, il faille se baser sur ces jalons que l'on avait avant. Je pense qu'il faut reprendre vraiment très progressivement, il faut être conscient de ses capacités, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, et de se dire qu'une reprise après de longues semaines, de longs mois, voire de longues années de pause, signifie très souvent non pas une reprise, mais un commencement. Et dans ce cas-là, il faut avoir une attitude de débutant, c'est-à-dire déjà essayer de s'entourer de personnes qui connaissent, qui maîtrisent le sujet et qui vont pouvoir vous aiguiller pour pouvoir vous éviter de faire des erreurs. Il faut, dans tous les cas, je pense, observer une chose qui serait de ne pas en faire trop. Donc reprendre ou recommencer progressivement, y aller vraiment avec parcimonie et s'efforcer d'écouter son corps. Et là, véritablement d'écouter son corps et à la moindre alerte, à la moindre sensation à la moindre sensation de faiblesse, de fatigue, ne pas hésiter à lever le pied. Alors lever le pied, ça ne veut pas dire reprendre et pendant une semaine pas augmenter sérieusement la charge, mais se mettre une grosse charge, se la mettre minable, comme on peut dire, comme on dit souvent. Non, ça veut tout simplement dire quand on enchaîne plusieurs entraînements et que l'on ressent une certaine fatigue, eh bien, il va falloir diminuer le volume. Ça veut dire que si on recommence à faire du sport et qu'on se fixe un objectif de 4 séances par semaine, par exemple, ce qui est déjà énorme à mon sens, eh bien, si au bout de la 2e semaine, on sent que l'on est fatigué, ne pas hésiter à passer de 4 à 3, voire 2. Mais ça ne veut pas dire de stopper à nouveau, sauf blessure, et puis de réattendre une semaine ou 2 semaines, parce que sinon, la seule chose que, à mon sens, on va réussir à faire, ça va être de s'entraîner plus qu'en dents de scie et d'avoir un effet complètement inverse à ce que l'on attend de l'entraînement. Voilà. Grosso modo, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, je vais jouer le jeu, j'éteins le micro, je rajoute ma piste et puis je mixe tout ça. Je vous prépare cet épisode qui sera diffusé dans quelques heures, le mercredi 17 juin à 16h. J'espère que vous aurez apprécié cet exercice. Et puis, ce soir, en rentrant à la maison, hop, je branche mon appli de podcast, je télécharge cet épisode qui sera disponible sur toutes les plateformes et je nous réécoute, moi et Greg, déblatérer sur cette reprise de l'entraînement après une longue pause, d'un point de vue plutôt psychologique. Et bien sûr, bien entendu, je ne sais pas si Greg vous l'aura dit à la fin de cet épisode, mais moi, je saisis le micro pour vous le dire. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur la plateforme d'Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes de podcast d'ailleurs. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode, mais peut-être aussi de tous les épisodes précédents. Et puis si vous avez apprécié cet exercice du ping-pong sans être physiquement l'un en face de l'autre, eh bien n'hésitez pas à nous le dire aussi sur le site, en commentaire de cet épisode, via tous nos réseaux sociaux ou même par email podcast@nakan.ch. On vous répond avec plaisir. C'est toujours vraiment une grande chance et un grand bonheur de voir vos retours et puis de nous prêter au jeu de la conversation. Voilà, sur ce, chers amis et amis S sportifs, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut les sportifs! Voilà, donc Hermano, même si je n'ai pas encore entendu au moment où j'enregistre la suite de cet épisode exactement ce que tu nous as raconté sur cette mésaventure, eh bien, je te souhaite d'ores et déjà de bien te remettre de tout ça. Et puis, je te remercie pour la description que j'imagine très détaillée de ce que tu as vécu ce soir avant de rentrer chez toi, alors que tu te réjouissais probablement de retrouver ton micro pour enregistrer cet épisode. Mais bon, c'est que partie remise, hein. On se retrouve dans 2 semaines pour un
un prochain épisode du podcast tous les deux, et cette fois, on enregistrera ensemble. Donc on va revenir à la thématique un petit peu que je voulais aborder dans cet épisode. Alors ça va être un petit peu particulier pour moi d'enregistrer tout seul, mais j'ai quelques exemples assez concrets à illustrer, parce que cette année 2020, elle a été un tout petit peu particulière pour moi, vu qu'elle a commencé, vous le savez si vous avez écouté le premier épisode de cette saison 2 du podcast. Elle a commencé avec une blessure, puisque je me suis cassé le coude le 2 janvier, et donc du coup avec chirurgie dans la semaine qui s'est suivie, et puis là arrêt du sport total pendant 3 semaines, et puis ensuite reprise très très progressive, et donc du coup j'étais vraiment lancé dans la première phase de préparation pour ce qui devait être la préparation de l'Ironman de Thun. Vous le savez également puisque vous suivez les hors-séries, très probablement que j'enregistre avec mes coéquipiers de club depuis maintenant quelques mois par rapport à cette échéance qui devait arriver. Donc il y a eu cette première grosse interruption en termes d'entraînement, et ce premier gros inattendu en fait dans ma préparation pour l'Ironman de Thun. Donc j'ai surmonté l'opération, et puis j'ai recommencé avec du home trainer pour ce qui est du vélo. Ensuite, j'ai pu progressivement reprendre la course à pied une fois que j'ai pu laisser tomber l'attelle de mon bras. Et puis, dès le mois de mars, eh bien, quand je suis allé en camp d'entraînement aux îles Canaries, j'ai pu reprendre très très progressivement et très doucement la natation en piscine et en eau libre, en faisant attention au mouvement de mon coude, et puis en ayant perdu quasiment toute la force musculaire de ce bras, et donc du coup reprise de la natation très progressive. Donc voilà, une fois qu'on est lancé et puis qu'on commence à faire des sorties de course à pied de 15-20 km, que ça passe crème, qu'on aligne des sorties de cyclisme. Je me souviens que le 25 décembre, le matin, je faisais une sortie de 100 km sur mon vélo de chrono sous la pluie, et puis ça s'était passé superbement bien. J'étais bien content de ma sortie, et pourtant au mois de décembre ici en Suisse, on n'a pas forcément des conditions qui sont vraiment idéales pour faire du cyclisme, et donc du coup voilà, la préparation s'annonçait très bien. J'étais assez content de l'état dans lequel j'étais au niveau physique par rapport à cette préparation qui s'annonçait pour l'Ironman de Thun. Et puis patatras, il y a cette avarie, cet accident qui arrive. Et puis il faut faire avec, hein. Il faut l'intégrer, et puis se dire bon bah l'objectif de l'Ironman au mois de juillet, il est pas complètement illusoire. Je vais vraiment tout faire pour remonter la pente, et puis on reprend l'entraînement. Mais voilà, alors en course à pied, j'ai eu une interruption, mettons, d'un mois, un mois et demi. Donc là, on se dit qu'on n'a pas forcément tout perdu. On a fait une grosse pause, et puis on reprend progressivement. Donc évidemment, là déjà, il faut oublier un petit peu les allures qu'on faisait, la distance des sorties qu'on faisait. C'est important de se concentrer sur d'autres détails qui doivent occuper l'esprit plus que de regarder l'allure. À la limite, on parle de technologie aussi dans ce blog. Donc moi, ce que j'ai fait immédiatement, c'est que j'ai changé un petit peu les affichages, les écrans d'affichage que j'utilisais sur ma montre GPS pour faire mes sorties de course à pied à ce moment-là, et j'ai carrément viré l'indication d'allure, parce que ça, c'est quelque chose qui, au niveau psychologique, quand on reprend l'entraînement, alors qu'on sait très bien qu'on courait à, mettons, 5-10 au kilomètre sur telle section d'un parcours qu'on avait l'habitude de faire, ou alors qu'on courait en moyenne des sorties à 5,15 ou à 4,50, enfin bref, voilà, à des allures qu'on courait habituellement, et puis tout d'un coup, on se retrouve à 30 secondes, 1 minute 15 de plus au kilomètre sur certaines sections. Alors forcément, ça donne un coup au moral, mais c'est vraiment pas les choses sur lesquelles il faut se concentrer. Il faut vraiment essayer de se concentrer sur d'autres choses, et en l'occurrence, c'est peut-être le moment de refaire des sorties d'endurance, donc d'aller à des intensités plus basses, mais je parle vraiment d'intensité, je parle pas d'allure. On ne surveille pas son allure, on surveille son intensité, que ce soit avec des zones de fréquence cardiaque, que ce soit avec des zones de puissance, ou vraiment au ressenti, hein. On sait très bien que le conseil de base, c'est tant qu'on peut parler et raconter sa vie pendant qu'on court, c'est qu'on est en endurance basse, et donc du coup qu'on n'est pas encore au seuil ventilatoire, et donc du coup c'est des allures qui vont permettre de retrouver de l'endurance progressivement, et puis de revenir en forme. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut se concentrer. On peut également se concentrer sur d'autres aspects pour essayer par exemple de reprendre un petit peu
les aspects de foulée ou peut-être faire un petit peu aussi au cours de sa sortie, 1 kilomètre, où on essaye vraiment d'appliquer ce qu'on essaye de faire pendant l'école de course, où on essaye de poser son pied un peu juste, où on essaye de repositionner un petit peu son haut du corps et puis à essayer d'être un tout petit peu plus efficace au niveau de sa course à pied, pourquoi pas travailler sa cadence. Et puis on l'a dit avec les 2 filles de VO2 Sport, essayer de reprendre progressivement, rajouter un petit peu de volume chaque semaine pour revenir. Voilà, ça c'est un petit peu les conseils que j'aurais à donner par rapport à une coupure en termes de course à pied. Et puis ça va durer en fonction de la coupure qu'on a subie entre 2, 3 jusqu'à 6, 7 semaines pour retrouver un niveau d'endurance qui nous permet de revenir progressivement à des entraînements dont on a un petit peu plus l'habitude et puis qui nous permettent peut-être psychologiquement de retrouver un petit peu des allures qui sont les nôtres. Ensuite, le gros challenge que j'ai rencontré par rapport à cette reprise de sport et probablement ce qui a été le plus frustrant pour moi depuis le début de cette année, c'est la natation, parce que si sur le vélo, comme je l'ai dit, j'ai pu très rapidement refaire du home trainer. Le home trainer, en fait, c'est juste une question de psychologie, d'arriver à se motiver à faire des kilomètres virtuels sur son home trainer. Mais sinon, si on doit s'arrêter pendant plusieurs semaines de cyclisme, eh bien, ça va être exactement la même chose que pour la course à pied. Ça va être de choisir des parcours qui sont faciles. On va pas directement attaquer des immenses côtes lors de ces parcours de cyclisme pour ces premières sorties. On va choisir des parcours peu vallonnés, voire plats, et puis on va aller en endurance. On va essayer de faire ça facilement, et puis on va augmenter la distance très progressivement jusqu'à ce qu'on retrouve une certaine endurance qui va nous permettre de refaire des sorties de 2-3 heures, et puis ensuite on pourra rajouter ici et là une montée de 5-10 km un petit peu plus compliquée, et puis après recommencer très progressivement avec 4 ou 5 semaines d'entraînement un petit peu plus léger, des sorties qui deviennent un petit peu plus longues. Encore une fois, l'idée c'est de pas regarder forcément les watts sur son vélo, c'est pas de regarder les sorties, les moyennes en kilomètres heure, c'est de se concentrer sur sa fréquence cardiaque, sur son vélo, pour essayer de rester en endurance basse et puis reconstruire quelque chose pour pouvoir s'appuyer là-dessus, pour pouvoir ensuite planifier un vrai entraînement qui va reprendre progressivement. Donc vraiment, tout ça, c'est tout simplement de la patience, mais aussi de la patience intelligente, je dirais. C'est pas forcément l'idée de tout de suite vouloir se comparer à soi, pour commencer, pour essayer d'éviter de se dire « mais l'année passée, je passais quand même cette bosse de 5 km facilement 32 minutes, et puis là, je stagne à 45. » Non, c'est de se dire je vais essayer de la passer aujourd'hui, mais en moulinant plus. Je vais essayer de la passer à 100 tours minute en termes de pédalage, ou en tout cas faire les 2 premiers kilomètres à 100 tours minute, et puis de se fixer d'autres objectifs que des objectifs chronométriques pour essayer de reprendre un petit peu son entraînement. Et puis je le disais tout à l'heure, donc vraiment la partie la plus frustrante que j'ai rencontrée depuis le début de cette année, c'est vraiment la natation, parce que ce début 2020, j'ai été vraiment touché au niveau du bras. J'ai perdu une grande partie de la mobilité du bras pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Maintenant on est au mois de juin et j'ai toujours pas retrouvé l'entier de la mobilité du bras. Alors ça s'est grandement amélioré, il me manque je dirais quelques degrés en extension et en flexion pour retrouver une amplitude totale au niveau du mouvement de mon bras, mais ça bloque encore un peu, et certains gestes je peux toujours pas les faire. Alors, il y a quelques mois, vraiment, j'arrivais pas à plier le coude, j'arrivais pas forcément à tendre le bras pour aller chercher loin en natation. Et puis, dès que je mettais un petit peu d'effort, comme j'avais perdu quasiment toute ma masse musculaire dans ce bras, eh bien, c'était très très compliqué de nager. Donc, c'était très frustrant, et au niveau de l'allure, puisque j'ai recommencé à nager à 2 minutes au 100 mètres, alors que c'est des temps qui sont absolument ridicules quand je suis un nageur en bonne forme, je vais dire. Et puis également avec des séances de natation, quand je suis retourné nager au tout début à Fuerteventura, après
après 300 mètres en bassin, j'étais fatigué, j'avais plus de force dans le bras, il fallait que je récupère. Et ça, c'est vrai que psychologiquement, c'est un petit peu difficile de l'accepter. Alors, de nouveau, en natation, l'idée, c'est d'essayer de reprendre très progressivement. Alors, l'avantage de la natation, c'est que comme c'est un sport extrêmement doux au niveau de l'effort, c'est vrai qu'on peut essayer d'appuyer un petit peu plus fort sans risquer la blessure, ou en tout cas, on arrive mieux à gérer l'effort avant d'aller à la blessure. Mais voilà, l'idée, c'est aussi là de pas regarder le chronomètre, c'est de pas regarder la distance qu'on fait, mais c'est d'essayer de travailler sur un 50 mètres l'amplitude. Sur le deuxième 50 mètres, c'est d'essayer de se concentrer non pas sur les mouvements de bras, mais sur ses mouvements de jambes, etc. Et puis ça permet d'aller de session de natation en session de natation avec d'autres objectifs, et puis de retrouver un tout petit peu de force, de distance, d'endurance, et puis de pouvoir reprendre. Et bon, en l'occurrence, dans ma reprise, tout s'est arrêté à nouveau mi-mars lors de mon retour de ce camp d'entraînement, puisqu'on a connu le confinement, même si ici en Suisse il a été moins dur qu'à certains autres endroits. Toutes les piscines se sont fermées et les plans de natation en eau libre étaient totalement impraticables. Donc j'ai dû arrêter la natation, malheureusement. J'ai vraiment regretté ça, parce que c'était vraiment une très très bonne thérapie pour le problème que j'avais au niveau de la mobilité, parce que ça permettait vraiment de remobiliser de manière douce ce bras. J'ai dû mettre une croix dessus pendant de longs mois, puisque j'ai pu reprendre que début de ce mois de juin la natation ici, lorsque les piscines ont rouvert, parce qu'il n'a pas fait une météo extraordinaire qui nous a permis d'aller beaucoup nager sur les plans d'eau libre. Donc voilà, maintenant je reprends entre guillemets la natation depuis ce début du mois de juin, et de nouveau je me fixe des objectifs. Première session de natation, j'ai fait des petits blocs de 200 mètres en essayant de nager le plus efficacement possible, en essayant de retrouver de la glisse, en regardant absolument pas le chronomètre. Même la première séance que j'ai fait avec des blocs de 200 mètres, je ne pourrais pas vous dire à quelle allure je les ai nagés, puisque j'ai tout simplement pas enregistré ça, j'ai pas regardé. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de se fixer d'autres objectifs, et en l'occurrence mon objectif, c'était mon placement, le mouvement de tête, le mouvement des bras, essayer d'étendre ce bras le plus possible lorsque j'allais chercher le mouvement de crawl en avant du corps, et vraiment aller chercher le plus loin possible, casser la main et rentrer dans l'eau pour essayer de trouver tout de suite un appui. Enfin voilà, c'est des petits objectifs comme ça qui permettent de faire passer les 100, 200, 300, 500 et arriver à 1000 mètres sans vraiment avoir à se poser la question de l'allure, sans vraiment avoir à se poser la question de la performance qu'on a et de la distance qu'on nage, mais vraiment se fixer des petits objectifs. Et maintenant, j'ai déjà, après 3 séances de natation depuis le début de la reprise, retrouvé une certaine glisse, retrouvé une certaine sensation dans l'eau, et ça, j'en suis relativement content. Ensuite, au niveau de l'endurance, je sais que ça va revenir quand même relativement vite. Il va me falloir 5-6 séances de 1000 à 2000 mètres pour vraiment faire ça au niveau endurance basse, pour retrouver un petit peu d'endurance. Et puis ensuite, ça va revenir très très progressivement. Je vais rajouter ensuite des blocs qui vont être à intensité un tout petit peu plus élevée, où je vais essayer de faire des 100 mètres avec 25 mètres plus rapide, et puis ensuite le deuxième 25 mètres plus calme, et ensuite 25 mètres à nouveau plus rapide, et puis ensuite 25 mètres plus calme. Donc ça permet de retrouver un tout petit peu d'intensité, et puis ensuite d'augmenter un tout petit peu l'intensité de ces entraînements, et puis de revenir à un entraînement un tout petit peu plus normal entre guillemets, tout en remusclant ces bras qui n'ont pas tourné pendant plusieurs mois, et puis qui ont en l'occurrence pour mon bras gauche subi une intervention chirurgicale, et bien de pouvoir retrouver ce mouvement très progressivement et pas forcer là-dessus. Donc voilà un petit peu mon conseil, c'est d'essayer de se fixer des objectifs nouveaux, d'oublier le passé, en tout cas pendant la phase où on revient au sport, d'essayer de se faire plaisir, de penser à autre chose quand on sort courir. Moi j'ai la chance de pouvoir courir ici dans des environnements comme la forêt qui est un peu vallonnée. C'est de profiter aussi de regarder un petit peu la nature, les paysages, suivant l'heure à laquelle je vais courir, que ce soit le matin ou que ce soit la fin d'après-midi, regarder un petit peu les nuances de couleurs qu'offre le soleil à
Alors c'est un petit peu romantique et tout ça, mais voilà, moi j'aime bien regarder ça aussi, et ça permet de trouver un petit peu d'autres objectifs, d'autres inspirations que purement la performance qu'on va trouver dans sa pratique sportive. De toute façon, maintenant je me dis que j'ai plus grand chose à regretter de cette saison, hein, puisque on le sait, les compétitions vont pas reprendre encore tout de suite. Si on a quelques objectifs de compétition, je pense qu'ils se situent plutôt pour les plus proches au mois d'août, voire septembre, voire octobre. Donc on a encore le temps de se préparer un physique, et puis de revenir à une compétition, un mode de compétition un petit peu plus régulier, normal d'ici là. Et donc voilà, en ce qui me concerne personnellement, je pense que la seule compétition qui va rester cette saison, si elle veut bien rester, donc si les conditions sanitaires continuent à s'améliorer, et puis qu'on peut espérer un retour de plus en plus à la normale, ce sera le Half Ironman de Lanzarote au mois d'octobre, donc début octobre, aux îles Canaries. Celui-là n'a pas encore été annulé, j'espère qu'il ne le sera pas, et puis que je vais pouvoir aller faire cette course qui deviendrait alors le seul triathlon que je pourrais courir cette saison 2020, pour pouvoir au moins me dire que voilà, j'ai réalisé une course cette année, et puis après me concentrer sur la reprise d'une préparation longue durée Ironman, cette fois-ci pour juillet 2021, où on devrait pouvoir enfin se confronter à ce nouveau parcours de l'Ironman de Suisse, qui aura lieu pour la première fois à Thun, avec mes coéquipiers, donc que vous connaissez maintenant, en tout cas vous en connaissez une partie, puisque ils enregistrent avec moi un podcast hors série par rapport à la préparation Ironman depuis quelques mois sur le podcast. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Bien sûr, c'est un épisode un peu particulier parce qu'il n'y a pas eu le débat avec Hermano par rapport à toute cette thématique de reprise, et puis probablement que m'écouter déblatérer sur mes expériences personnelles pendant plus de 20 minutes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant. J'espère que lors du prochain épisode, on aura un petit peu plus de dynamisme avec Hermano pour une prochaine thématique, pourquoi pas avec un invité. Et puis la semaine prochaine, si tout va bien, vous retrouvez un épisode du hors-série justement sur la préparation Ironman avec mes coéquipiers du Tri-Team Lutry, où on va également aborder une nouvelle thématique par rapport à la préparation Ironman. Et entre-temps, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous sur le site podcast.nakan.ch si vous avez envie de nous laisser des commentaires ou nous laisser des questions, ou que vous avez des propositions de thématiques que vous aimeriez voir abordées dans cette seconde partie d'année 2020 avec la deuxième saison du podcast. On sera heureux d'écouter vos retours avec Hermano. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur les plateformes de podcast, Apple Podcast ou autre, si vous avez envie de recommander ce podcast ou pas, laissez une évaluation, et puis dites-nous ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir de recevoir des évaluations, et puis c'est toujours très constructif d'avoir vos retours pour savoir un petit peu ce qu'on peut améliorer, changer, ou en tout cas aborder comme thématique à l'avenir. Voilà, ça nous fait toujours plaisir d'avoir ce type de retour. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Moi, je dis à Hermano bon rétablissement par rapport à cet incident qui lui est arrivé juste avant de devoir enregistrer cet épisode. Et voilà, à la semaine prochaine.